Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des nouvelles mobilités et des modèles économiques des acteurs de ces nouvelles mobilités, à savoir notamment le modèle du libre-service. Nous en parlons avec un spécialiste de la mobilité, partenaire chez Bryan Garnier, Florent Roulet, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de comment ce marché des nouvelles mobilités se structure avec deux acteurs dominants que sont Lime et Bolt aujourd'hui. Mais un mot de l'actualité qui va être une actualité majeure et mondiale pour le secteur. L'appel d'offres de la ville de Paris pour renouveler justement la partie qui concerne les vélos en libre service. C'est ça, pas Vélib, les vélos en libre service. Exactement. On différencie les vélos avec des stations, des bornes. Et ceux qu'on pose dans la rue, quoi. Et ceux qu'on pose dans la rue. Maintenant, dans un espace de parking. Ouais. Avant, on pouvait les poser sur les trottoirs. Maintenant, il y a un espace de parking et il ne faut pas déroger. Bon, alors, les enjeux de cet appel d'offres... Alors, juste pour donner un cadre quand même... Paris est une des plus grandes villes sur ce sujet de la micromobilité. On sait que Lime, par exemple, qui est un des deux acteurs existants, pour eux, Paris, c'est clé dans leur expansion globale. Donc, Lime qui ne pourra pas perdre. Ils ont fait beaucoup de marketing au moment des Jeux Olympiques. C'est très important pour eux de garder Paris. Je pense que la mairie de Paris aura du mal à les déloger. Le deuxième acteur, qui est le franco-germano-hollandais, qui est DOT, bien installé également. Et là, il reste une troisième place. Donc, c'est tout l'enjeu de cet appel d'offres. Et on a 8 à 10 candidatures là, pour le marché. Donc, ça va être vraiment important de voir qui va arriver à se positionner. Et on a un peu une multitude d'acteurs entre ceux qui sont sur un autre segment. Je pense notamment à Coultra, les Espagnols qui ont les scooters électriques, qui pourraient vouloir récupérer cette troisième place. Je pense à Bolt, on parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui est connu à Paris parce qu'il y a les VTC, les VTC verts. Groupe estonien, Bolt. Groupe estonien. Qui aura vocation à rentrer en bourse, on en reparlera dans les années qui arrivent. Donc eux, c'est, je dirais, mes deux favoris. Mais il y a les Suédois de Voi, les Italiens de Ride Movie, il y a même des Français de Pony qui pourraient vouloir jouer la carte du Made in France. Donc je ne sais pas, mais ça arrivera dans les prochaines semaines. Et c'est un des plus gros appels d'offres du monde Entre Paris et Londres, c'est vraiment les deux plus gros appels d'offres, en tout cas en Europe et dans le monde. Donc, et puisqu'on évoquait Vélib au début, alors Vélib a été repris par Indigo, c'est ça, Florent ? Vélib et entre le modèle libre-service et Vélib, c'est quoi ? C'est une saine concurrence ? C'est une concurrence agressive ? C'est complémentaire pour une ville comme Paris ? C'est complémentaire pour une ville comme Paris parce que je dirais il y a déjà des modèles économiques différents. On parle de la ville subventionne une partie de Vélib ou du consortium Smoove&Go qui a été racheté par Indigo. Et on parle de concessions sur 10 ou 15 ans dans ce cas-là. Sur l'autre modèle, on parle de 4 ans. C'est-à-dire que l'appel d'offres, c'est pour être sur les 4 prochaines années. La différence sur le modèle de Lime, de DOT, c'est que c'est purement du B2C. Donc, c'est du marketing et c'est du coût d'acquisition. Il faut aller convaincre les utilisateurs de venir. Il n'y a pas de subvention de la mairie de Paris ou de n'importe quelle mairie. Donc, et en termes d'usage, je trouve que c'est de plus en plus complémentaire. C'est-à-dire que si vous baladez à Londres, vous baladez à Paris, moi je le fais régulièrement dans ces villes-là, on a vocation chez Bryan Garnier à être toujours actif dans les différentes villes européennes, je vois que il y a certains Vélib, certains Lime, certains DOT et tout ça, c'est... chacun a son public, chacun a ses fans, chacun a ses aficionados, donc c'est assez intéressant. Et puisqu'on est sur ce marché parisien qui intéresse tout le monde, la disparition des trottinettes en libre-service, alors je ne sais plus de quand ça date, c'était quoi, il y a un an maintenant ? Il y a 2 ans. 2 ans maintenant, Florent. Qu'est-ce que ça a changé justement à ce marché de la micromobilité pour des acteurs présents aujourd'hui là ? Je vous donne déjà une petite anecdote, mon anecdote. J'étais un aficionados des trottinettes DOT ou Lime. Vous avez crié au scandale le jour où elles ont disparu. J'ai crié au scandale. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils nous font ça ? Et c'était un peu le cri de tout le monde. Oui, je suis d'accord. Oui, et finalement, en fait, ça a été un bien pour un mal. C'est-à-dire que en fait, j'ai été converti à prendre des vélos en libre service. Et je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Et je trouve même que c'est presque plus sûr. Donc, tout ce scandale qu'il y avait eu, finalement, est assez positif. Parce que les gens se sont convertis. Donc, pour les acteurs de la micromobilité 2 roues vélo, oui, ça a été évidemment, j'imagine, une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ces acteurs de marché, j'ai cité Lime, l'américain, Bolt, l'estonien, qui sont les deux acteurs dominants aujourd'hui. Est-ce que c'est un marché derrière ces deux acteurs, et on va en reparler, qui s'est stabilisé ? La dernière fois que vous êtes venu, Florent, il y avait l'idée que beaucoup avaient connu une forme de crise de croissance avec des ambitions démesurées. Alors évidemment, à une époque où le financement coûtait pas grand-chose,
etc., mais qui se sont retrouvés avec la hausse des taux et une croissance qu'ils n'arrivaient plus à gérer. Malheureusement, il y a encore eu certains de ces cas qui sont été dans la presse ces dernières semaines. Je pense à deux particulièrement. Un, c'est Virtuo. Encore une fois, ce n'est pas de la micromobilité, mais c'est un acteur que les gens connaissaient, qui avait levé beaucoup d'argent, qui avait essayé peut-être de grandir trop vite. Malheureusement, c'était souvent le financement entraîné de la croissance géographique, de la croissance. Et à un moment, quand le financement s'est tari, les robinets sont fermés, on a eu du mal à croître. Donc Virtuo, malheureusement, a fait faillite. Le deuxième, c'est The Way, qui faisait du scooter par abonnement. Et encore une fois, qui avait peut-être essayé de faire trop de choses. Donc, cette phase de désamour, j'espère qu'elle est derrière nous. Moi, c'est mon objectif en tant que banquier d'affaires, de travailler avec celles qui sont passées au-delà. Bien sûr. J'essaie d'être très sélectif, de la même façon qu'un acheteur va être sélectif ou qu'un investisseur va être sélectif. Donc, j'espère que cette phase de désamour, elle est vraiment derrière nous, malgré il y aura toujours des mauvais cas. Mais comme vous le disiez, et comme j'essaie de convaincre pas mal d'investisseurs ou d'acheteurs, il y a cette émergence des gagnants. Oui, les Lime, les Bolt, qui vont C'était le point de notre dernier entretien. Ceux qui ont traversé cette crise-là en sortiront bien plus forts. Et on voit, parlons de Lime et de Bolt, deux acteurs dominants là, qui se distinguent complètement du reste du peloton. C'est ça, Florent? Exactement. Et je dirais, pour donner un peu des éléments de chiffres, Lime a publié là, ses chiffres de 2024. On parle quand même de 140 millions d'EBITDA dans le monde. On parle de 700 millions de net revenus, donc après des coûts. Donc c'est quand même, ça prouve que ces business models que tout le monde avait décriés peuvent être rentables, voire très rentables. Et pour moi, c'est un signal positif. C'est-à-dire que plus aucun investisseur ne pourra me dire « Désolé, c'est pas rentable, on oublie ». Ça, cet argument. La preuve, elle est faite à travers ces acteurs-là. Cet argument ne fonctionne plus. Et la preuve, elle est faite. Bolt, même modèle sur le VTC. Ils viennent d'ouvrir encore un gros bureau à Paris pour démontrer leur force de frappe. Ça fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est devenu des géants européens, voire des géants mondiaux, et qui sont rentables. Donc, évidemment, c'est le prérequis pour rentrer en bourse un jour. Mais pour moi, on est passé cette phase de désamour, croissance à tout prix. Et dans cette industrie-là, dans ces marchés-là, Florent, il y a l'idée un peu winner take all. C'est comme ça que ça va se passer, que ça va continuer de se développer. Il y a de la place à côté de Lime et de Bolt. Il y a de la place pour encore quelques acteurs clés qui pourraient couvrir comme ça l'Europe et ou le monde. Je dirais que sur chacun des sous-segments, il restera 2 ou 3. D'accord. Ça, c'est mon analyse. Donc, vélo libre-service, VTC, etc. C'est ça les sous-segments. Hein. Voilà. C'est VTC, pour moi, le jeu est fini entre Uber, Bolt et Lyft, qui vient en plus, là, aujourd'hui, c'est l'annonce de racheter FreeNow, qui était un des leaders européens. D'accord. Donc, vous en avez eux, ils font le M&A pour compléter comme ça leur mapping géographique. Ouais. Sur la micromobilité, Lime, je pense à Dot, je pense à Voi, c'est les 3 gagnants en Europe. Et ensuite, vous allez avoir une dizaine d'acteurs qui sont très implantés géographiquement. Vous allez avoir un acteur en Norvège, un acteur au Royaume-Uni, un acteur en italien, qui sont peut-être le leader ou le numéro 2 sur un marché. Et c'est là que moi, mon métier, c'est de travailler avec eux pour les vendre assez grands. Voilà, c'est très bien décrit, Florent. Introduction en bourse pour Lime et pour Bolt. Alors, c'est un secret de polichinelle, mais il n'y a pas eu encore. Il y a eu des officialisations de la part de ces groupes de leur volonté d'être cotés. Il y a déjà des calendriers officiels qui sont communiqués. Ou est-ce que ça reste de la discussion de marché, pour dire les choses? Je dirais que tous veulent se mettre dans une position d'être prêts quand les autres conditions de marché liées à d'autres sujets ouvriront les fenêtres de tir. Ok. Je pense qu'on parle pour Lime et Bolt de 2026. Leur objectif, c'est à la fin de cette année d'être prêt à saisir l'opportunité quand elle arrivera. Et ce sera les deux en 2026 qui feront vraiment le changement de paradigme on est arrivé à montrer qu'on était des grands et qu'on rapporte de l'argent à nos investisseurs qui étaient privés et qu'on est prêt à être en bourse. Ouais. Et ça pèsera combien ces boîtes-là en bourse? Je dirais que, encore une fois, ça dépendra un peu de la condition de marché à ce moment-là, mais je pense qu'un Bolt vaudra entre 15 et 20 milliards de dollars et que ça sera une cotation soit en Europe, si on arrive à les garder, soit aux États-Unis. Donc on va avoir une vraie offre sur le marché coté. C'est ça qui va être intéressant. Vous avez cité Uber, Lyft, les Américains qui sont déjà cotés. On aura Lime en plus aux États-Unis et Bolt peut-être en Europe ou ailleurs. Mais ça donnera un vrai, presque un secteur à part entière là.
c'est mon objectif. Ouais, Avec j'entends SPZ bien. Mobilité, Ouais. si on arrive à avoir cet échantillon de 5 à 10 acteurs qui sont cotés en bourse, pour moi, ça sera la maturité de cet écosystème. Et- Uber et Lyft, ils sont arrivés déjà aux US et il y en aura 2-3 dans les prochaines années. Et après, on verra si mes acteurs que j'appelais peut-être de taille moyenne, soit essaieront eux-mêmes, soit se feront racheter par les gros. Ouais, c'est ça. La phase de mise en bourse, enfin la mise en bourse d'acteurs comme Lime et Bolt, ça va accélérer la structuration du secteur. Le fait d'être coté, ça va accélérer par effet cascade la structuration et la recomposition de ce secteur. Oui, parce qu'aujourd'hui, un des grands sujets, c'est comment est-ce qu'on valorise ces acteurs. C'est un peu encore un petit peu fait de briques et de broc de savoir quels sont les bons KPIs à utiliser, comment est-ce qu'on les compare les uns en fonction des autres, comment est-ce que chacun finance sa flotte, comment est-ce que chacun réussit à trouver le bon équilibre dans l'exécution pour être rentable. Quand on aura de façon transparente Lime et Bolt en bourse, en plus d'Uber et Lyft, là on aura un bon échantillonnage de savoir quelles sont les bonnes métriques et qu'est-ce qu'il faut faire pour être successful. Et donc ça facilitera l'analyse pour les autres acteurs du marché, c'est Exactement. ça, Florent. Exactement. Bon, vous reviendrez le jour où on cote Lime et ou Bolt en 2026. Évidemment, vous serez là pour nous en parler. Et peut-être même avant, Florent Roulet, qui était avec nous en plateau pour évoquer ce secteur de la mobilité. Vous en êtes le responsable chez Bryan Garnier. Vous êtes partenaire également de Bryan Garnier. Florent Roulet était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.